avez été nombreux et nombreuses, bande de petits curieux, me poser plein de questions par rapport à mon voyage à New York. L'hôtel, le voyage, combien ça coûte, combien de temps il faut rester, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, quartier préféré, est-ce que 10 jours c'est assez? Je vais répondre à toutes vos questions, j'ai tout enregistré sur mon téléphone et bien évidemment après je vous ferai un mini haul de ce que j'ai ramené de New York. Et puis voilà quoi, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Première question, combien coûte le vol? Par personne, franchement. Par rapport à d'autres destinations, c'était super raisonnable. On en a eu pour 350 € aller-retour par personne. Et bien évidemment, on est parti avec la compagnie Air France. Tout s'est très bien passé, à savoir que j'étais tellement fatiguée. On est parti à 3 h du matin. Donc je vous explique petite story time comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, tu me dis on part à 3 h du matin. Ok, je me dis je dors pas, ma copine Nina elle vient, je crois qu'elle part vers 1 h. Donc je me dis vas-y, je vais faire les valises etc. Quitte à rien oublier, je ne dors pas. Thibaut lui se repose un minimum. Et franchement c'est lui qui a eu raison. Moi je fais la dure, tu sais, non, moi je dors pas, non, j'ai pas envie de dormir, je dormirai dans l'avion. Et bah attends, 2 h 30, Thibaut se réveille parce qu'il fallait juste voilà qu'il finisse et après on partait directement prendre le Uber qu'on avait déjà au préalable commandé. En fait, je sais pas ce qui se passe, je m'assoupis. Ne serait-ce que un quart d'heure. Thibaut me réveille en mode vas-y, il faut y aller, le Uber il arrive, etc. Et donc moi, je me réveille vraiment de sursaut. Donc j'ai dormi que 15 minutes les gars, 15 minutes. Et là, une nausée commence à me prendre le corps. J'avais des yeux tellement rouges, j'avais la nausée dans le taxi, j'étais comme ça, j'étais en PLS. Même le mec il a dit mais vous êtes sûr que ça va? Je me suis endormie à l'aéroport. C'est-à-dire qu'on est arrivé, mais... je me suis regardée dans le miroir, j'avais des yeux rouges sang, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas comment c'est possible. Même Thibaut il m'a dit que j'avais fait super peur. Une nausée, j'avais envie de vomir, j'avais mal au ventre, j'étais tellement pas bien. Donc déjà le voyage commençait super bien. Thibaut, toujours au petit soin, était parti m'acheter, comme vous avez pu le voir éventuellement sur Instagram pour les personnes qui me suivent, le cache-cou là, enfin le truc qu'on met autour du cou dans l'avion. C'était génial, ça d'ailleurs c'est révolutionnaire. Bon autant franchement ça coûte 50 € il me semble. Ça c'est super chiant ce haut là, mais bon il est super beau, c'est un petit bout. Bref, autant ça coûte super cher, mais qu'est-ce que c'est agréable. Bref, le vol nous a coûté 350 € personnellement. Après on a dormi tout, on a mis 7 heures, franchement c'était plutôt rapide. On est arrivé parce que Emma prend bien les billets. C'est-à-dire que moi quand je prends les billets, je veux toujours arriver tôt pour gagner la journée et on repart très tard. À savoir les gars du coup qu'on est arrivé à 10 h 30 heure locale de là-bas, qu'on est reparti à 23 h 30 de là-bas pour arriver ici vers 13 h. Donc franchement, question d'organisation, je suis la bienvenue. Deuxième question, comment avez-vous trouvé votre logement? Alors il faut savoir qu'on a pris notre logement très classique à travers Booking. On a changé 2 fois d'hôtel parce que bon, on était un petit peu capricieux sur des prestations etc. Au final on avait augmenté notre budget. Au début notre budget était de 1600 € pour 9 jours 8 nuits. Au final on était dans les 1800-1900 €. On est parti au Civilian. Je vous mettrai l'adresse directement en description. C'est un hôtel qui a été livré très récemment. C'est un hôtel 4 étoiles. Ça a simplement pris un hôtel proche de tout. Donc on faisait tout à pied, on avait les métros à pied, etc. C'était vraiment génial. Times Square, quand j'y suis allée en 2017, et là je suis retournée en toute honnêteté, ça a clairement changé. Mais vraiment dans le mauvais sens du terme. C'était vraiment... ça m'a choquée. Soit en 2017 j'étais très ignorante et j'ai pas fait attention. C'était déjà comme ça. Mais même Thibaut qui lui à ce moment-là était resté plus de 3 mois, m'a dit mais ça a complètement changé. Déjà que Times Square... c'est très touristique, c'est comme les Champs-Élysées. Bon, c'est magnifique, il faut le faire, bien évidemment, il y a tout à portée de main. Mais franchement, tu sors à partir d'une certaine heure, ou alors tu te lèves très tôt le matin, bah tu croises, c'est malheureux à dire, mais des toxicomanes, etc. Donc franchement, moi toute seule, sortir très tard le soir ou très tôt le matin pour aller chercher un Starbucks à Thibaut pour lui faire plaisir, même pas en rêve, parce que lui, il me l'a fait, il m'a dit clairement, j'ai pas envie que tu sortes, etc. Il y a des... bah voilà quoi, il y a des personnes, ça craint. Après, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais Emma, t'as ça partout. Je suis totalement d'accord avec vous, je vous dis simplement mon ressenti par rapport à il y a plus de 5 ans. Enfin, je veux dire, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée parce que je trouve que ça avait évolué dans le mauvais sens du terme. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a traumatisée, et ça, je vous l'avais dit dans les autres vlogs. J'en ai fait quelques-uns, je vous en remets un juste là au cas où. L'odeur, ça m'avait pas interpellée en 2017. Là, clairement, New York, enfin, ça sentait mauvais comme pas possible. J'en pouvais plus, franchement, ça m'a vraiment marqué, on va pas se mentir. Pour en revenir au principal, l'hôtel, par contre, était vraiment génial à 100%. Un service juste au top. Il était super propre. Moi, personnellement, vous savez très bien que j'ai une obsession quand je vais... il est super chiant, ce top, dans les hôtels pour le lit, la salle de bain et les toilettes. Et là, clairement, tout était nickel. Pendant un moment, on a cru qu'on m'avait volé quelque chose, etc. Au final, non, j'avais juste mal regardé. Franchement, j'étais un gros boulet. Et bref, il y a les sécurités qui était venue. Franchement, c'est très bien surveillé, c'est super bien. L'hôtel, par contre, je vous le recommande à 100%. La localisation aussi, elle est bien, vous inquiétez pas, hein, mais c'est juste que par rapport à ce que c'était il y a 5 ans,
je trouve que ça a changé. Après voilà, il y a eu le Covid entre temps, ça a fait énormément de dégâts, ça je le conçois, mais je trouve quand même que ça a changé, en tout cas dans ce quartier. Après bien évidemment, comme vous avez pu le voir, vous me demandez également en troisième question, mais je fais ça, va comprendre la logique. Mes quartiers préférés, donc les meilleurs coins, musées et quartiers. Alors au niveau des musées, j'en ai fait pas mal. J'ai fait le Guggenheim qui est très très bien, le MoMA également, ainsi que le Met. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'extrait du Met, je vous remets le vlog qui est juste ici. T'aimes Gossip Girl bien évidemment. Est-ce que tu imagines bien que si Emma Tran va à New York et qu'elle est maintenant sur YouTube, elle te fait automatiquement une vidéo sur Gossip Girl. Et clairement, je suis plutôt fière de cette vidéo. J'étais tellement heureuse de vous la préparer, de vous faire tout ce contenu. Par contre c'était très sportif parce que franchement tous les spots ne sont pas à côté. Franchement allez voir le vlog et si vous êtes fan de Gossip Girl, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Par rapport à mes quartiers préférés, nous on a passé notre temps, déjà à savoir que du coup c'était pas notre première fois à New York. Si vous voulez, avec Thibaut, nous ce qu'on kiffait c'était vivre notre vie à Paris mais là-bas, voir les habitudes etc, parce que du coup tout ce qui était touristique, tout ce qui était Empire State Building etc, on l'avait déjà fait et clairement on a passé notre temps à Soho, Greenwich Village etc, c'était vraiment génial. On est allé à Dumbo aussi pour les rooftops etc, on a fait un cinéma en plein air. Franchement allez jeter un oeil à ce vlog là, vous allez voir qu'il est pépite. C'était 24 heures à nos côtés et franchement c'était super bien. C'était Thibaut qui m'avait fait la surprise. Excusez-moi, je reçois plein de messages pour le travail et c'était une expérience juste dingue. Bien évidemment on était parti voir un classique que je n'avais jamais vu, Dirty Dancing, et c'était super bien. Contre là les Américains, il y a un truc que je comprends pas. Vous savez vous qui préfèrent le popcorn salé au beurre que le sucré? Oh, ça m'a exaspéré ça clairement j'étais au bout de ma vie. Allez c'est parti, j'enchaîne les questions parce que j'arrête pas de parler. En même temps j'aime trop. Autre question, apparemment la vie est super chère, genre resto etc, on veut tes bons plans si tu en as. Alors il faut savoir que par rapport à la restauration, on va pas se mentir, mon entourage me l'avait déjà dit, New York ça a extrêmement augmenté et quand je voyais les prix je me demandais comment certaines personnes de classe moyenne pouvaient aller au restaurant. Parce que le soir t'en as minimum quand tu es deux, quand tu veux faire un restaurant qui est quand même convenable, si ce n'est autre qu'un fast food, 100 $ à deux. Le midi, on en avait entre 50 et 70, mais pourtant on se faisait, oui, des restaurants corrects, très très bien, mais c'était pas non plus des trucs de malade. Tu ne peux pas comparer parce que forcément quand tu viens de Paris, la nourriture est déjà à son summum. Mais franchement, on mangeait pas n'importe quoi, on mangeait convenablement, on voulait se faire plaisir, donc dans des endroits assez corrects. C'était pas non plus la haute, mais franchement, le midi c'était minimum 50 $, ça montait entre 60 et 70, et le soir c'était minimum 100 $. Sans compter les tips. Sans compter les tips, je vais vous raconter vite fait une story time. Dernier soir, on se fait la mercerie avec Thibaut, tu connais, franchement, pour pas être dépaysé, on va dans un restaurant français. C'était super bon, c'est vraiment une adresse que je vous recommande. De toute manière, là, je vais vous évoquer plusieurs bons plans, mais tout sera en description, ne vous inquiétez pas. On va à la mercerie, etc. C'était super bon, petit bœuf bourguignon, oh là là, petit foie gras, oh là là. Trop trop bon. C'était tellement bon qu'on en a eu pour 250 $ à 200 les tips. Les tips, tu as bien entendu, non, monte pas le son, t'as bien entendu, 250 $ à deux pour un dîner. Et encore, bon, si on avait pris tout, entrée, plat, dessert par personne. Bon, allez, ok. 250 $, tu te dis, qu'il faut vraiment avoir les moyens à New York pour pouvoir aller dans des restaurants comme ça. Bon, lui, ok, c'était pas un gastro, mais c'est vrai que c'était un bon restaurant. Il était vraiment super beau, le personnel était super bien sapé, etc. C'était dans une vraie ambiance, on va pas se mentir. Et 250 $ sans les tips, on a rajouté les tips, ça faisait 300 et quelques $. Et encore, Thibaut m'a dit on n'avait pas laissé beaucoup. Obligé de ravaler ma salive. Comment ça on n'a pas laissé beaucoup? On a laissé à peu près 50 $ de pourboire. Mais Thibaut me dit oui, mais pour être bien vu. Non, franchement, on avait laissé ce qui était correct. Mais pour être bien vu, fallait laisser encore plus. Non, j'allais pas pour m'en sortir pour 350 $ de restaurant. Déjà, c'était monté à 300. On n'en pouvait plus. Non, là à ce moment-là, j'étais raisonnable. Je dis à Thibaut, écoute, non, on laisse tant. C'est très correct, c'est très très bien. Faut pas non plus abuser. Et puis voilà quoi. Ah, à tes souhaits, maman! Mais franchement, les gars, c'était hors de prix au niveau de la nourriture. Alors, bien évidemment, tu as plein de fast-food. McDo, on n'a pas mangé. Je voulais vraiment vous faire une vidéo pour comparer les deux McDo de Paris et à New York, mais j'avais pas envie. On avait mangé des bagels, on a mangé Chipotle le premier soir aussi. C'était ma vie pour Chipotle, mais vraiment à 100%. Autre question pour toi, la durée idéale du voyage est de combien de temps? Alors, selon moi, 10 jours, c'est vraiment parfait. Une semaine, je trouve que c'est trop court, le temps de prendre tes marques, le temps de profiter et le temps de dire au revoir. 10 jours, c'est vraiment parfait. Nous, on est resté 9 jours et 8 nuits et c'était juste idéal. Enfin, ça me dérangeait pas de rentrer à Paris. Thibaut, lui, clairement, il voulait pas rentrer, mais moi, franchement, j'étais bien. Bon, après, on connaissait déjà, mais je trouve qu'on a plus profité vu qu'on avait déjà fait tout ce qui était touristique et puis on avait revu des amis, c'était super bien. Enfin, franchement, on a vraiment bien profité, mais franchement, 10 jours,
ni plus ni moins. Franchement, 10 jours c'est parfait. Parce qu'après, voilà, t'as beaucoup de building, etc. Ça manque énormément de verdure. Et moi qui avais déjà vécu aux États-Unis, donc à Miami, j'ai pu faire la comparaison. Parce qu'en fait, je vous explique, les gars, aussi on est partis pour le travail. Et il y avait cette vibe que j'aimais, tu vois. Mais moi, je suis une meuf de Miami. Moi, clairement, je suis une fille de Miami. Je sais que même mon business, je vais le faire là-bas. Parce que là, je travaille déjà avec New York. J'ai des agents là-bas, etc. Mais c'est complètement différent. New York, ça reste New York. Mais moi, je sentais que j'ai dit à Thibaut, j'ai dit, toi New York, je te laisse, moi je suis une fille de Miami parce que forcément t'as plus de verdure, t'as la plage, etc. C'est complètement différent. Mais 10 jours, franchement, c'est parfait. Là, je me suis un petit peu égarée dans ma réponse parce qu'au fur et à mesure, je vous raconte toujours ma vie. 10 jours, c'est parfait. Une semaine, c'est vraiment trop court. Et 15 jours, je trouve que c'est trop. Après, tu fais vite le tour et après, tu vas vite tourner en rond. La chose, activité que tu as le plus aimée. Je pense que ça restera le cinéma en plein air parce que j'avais jamais fait ça, même à Paris. C'était quelque chose à la fois de très romantique et à la fois c'était une expérience juste incroyable dans le sens où c'est comme si en fait t'es là, t'as fini ta journée de taf, tu te fais un petit ciné. En fait, c'était pas quelque chose de touristique. Tu vois, t'avais vraiment des gens du quartier, on avait sympathisé avec du monde, c'était vraiment une vie de quartier. Tu vois, c'était quelque chose de normal chez eux parce qu'il y en a, ils ont des passes au mois, en fait, ils viennent limite tous les jours. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu, c'est d'ailleurs dans le vlog. Et ouais, j'ai trouvé ça super romantique, super bien. C'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire parce qu'après, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre bah si les gars aussi, le truc que j'ai le plus aimé. Je me suis tatouée, oui, je me suis tatouée à Soho. C'était tellement bien. Attendez, je vais vous le montrer. Attendez, est-ce que vous le voyez là? J'espère que vous le voyez, bah oui je pense. Beaucoup me demandent ce que je me suis fait tatouer. Je me suis tout simplement fait tatouer un mot en vietnamien. Et puis voilà, je le garde pour moi. Bon, même si il y avait quelques petites curieuses sur Insta, bon je vous l'avais quand même dit. Ouais, on s'est tatoué avec Thibaut, on s'est tatoué. Et ça, toute ma famille n'y croyait pas. Ouais, elle dit qu'elle va se tatouer, elle va jamais se tatouer parce que c'est vrai qu'en 25 ans j'ai fait qu'une prise de sang. Elle doit me battre avec la fille qui me fait la prise de sang parce que j'ai horreur de ça. Et là, bizarrement, j'étais dans le délire, j'étais dans le mood. Mais moi, à savoir que je veux plusieurs tatouages. J'en veux partout, moi, des tatouages. Enfin, partout. Attention. Petit, minimaliste. Là, le prochain, j'aimerais en avoir un ici, j'aimerais en avoir un là, j'aimerais en avoir un ici et un là. Enfin bref, j'ai mes petites idées, mais petit à petit, et des traits fins, enfin bref. On en parlera plus tard, mais ouais, c'était... Je pense que ça restera quand même le cinéma parce que c'était quelque chose de super bien. Et en deuxième position, ça restera le tatouage. Ouais, le tatouage, c'était quelque chose. Mais attendez, quand je l'ai montré à ma mère, elle était comme ça. Elle avait plus d'oxygène dans le body, je vous jure. Elle était là, mais qu'est-ce que t'as fait? Après, elle était persuadée que j'en avais fait d'autres, donc ce qu'elle a fait... Elle m'a mis, voilà, tout nu pour vérifier. Elle se dit non mais franchement y a rien, t'inquiète pas, etc. Trop contente de l'avoir fait, en plus c'est un beau souvenir. Et puis voilà quoi, ça y est, je suis tatouée. J'enchaîne avec la question suivante par rapport au transport. Alors il faut savoir que le transport, Thibaut, franchement c'est vraiment une merveille, c'est vraiment une pépite. Il nous avait déniché parce que peu de personnes étaient au courant. Le pass à la semaine c'est une trentaine de dollars, je crois que c'était 32 ou 33 dollars. Et tu peux l'utiliser comme tu veux. Et franchement, de l'hôtel, on avait 3 métros, on était vraiment entourés, à savoir que, je vous l'ai dit, premier jour on a marché plus de 20 km, on faisait minimum 10 à 15 km par jour, et puis voilà quoi, franchement ça m'a gainé le corps comme pas possible, franchement c'était trop bien et c'était trop pratique. Et par contre, c'est bon à savoir, attendez j'ai oublié de vous le dire, à New York, les Uber coûtent beaucoup plus cher que les taxis, donc faites attention. Nous, on s'était fait avoir 2 fois de suite, j'avais pris un Uber pour 60 $, ok? Tu prends le taxi, t'en as à peu près pour la moitié. Donc c'est à l'inverse de Paris. Les taxis coûtent beaucoup moins cher là-bas que les Uber. Et aussi c'est bon à savoir par rapport aux stations de métro, c'est pas du tout comme à Paris. C'est-à-dire que tu vas avoir une bouche de métro avec 2 directions, mais c'est que un sens. Il faut pas te tromper. Ça c'est super bon à savoir aussi parce qu'au début avec Thibaut, les boulets, on n'arrêtait pas de se perdre, on se disait mais on comprend rien. Et après au bout d'un moment, tu sais, il faut faire marcher un petit peu le cerveau et on s'est rendu compte que une station est égale une direction, c'est pas du tout comme à Paris, c'est pas du tout à double sens. Là les gars, j'ai noté sur mon petit carnet parce que forcément je n'allais pas tout retenir les meilleurs spots qu'on a fait. Si j'en ai oublié, c'est pas grave, je vous les mettrai directement en description. Alors déjà, le rooftop qui selon... Alors il est incroyable ce rooftop, mais il y en a 2 qui sont en concurrence. Vous allez avoir le Mr Purple qui est dans Soho également. Franchement... ambiance tamisée, la nourriture qui est excellente, tu as une piscine, franchement c'est super bien, bon c'est dans un hôtel, franchement
tu y vas les yeux fermés et tu penses à moi, en concurrence avec The Roof. Parce que franchement, alors ça, je vous explique, on devait aller dans un autre endroit, on est passé devant, on est rentré à l'improviste et c'était, je vous ai fait un réel d'ailleurs sur Instagram, tu as une magnifique vue sur l'Empire State Building, etc. On va dire que The Roof, c'est un petit peu plus famous. Et Mr. Purple, c'est vraiment pour les gens du quartier, ceux qui connaissent. Mais les deux sont vraiment tout aussi tendance l'un que l'autre. Après, tu as la mercerie, du coup, le restaurant français qui est super bon, qui t'a coûté 3 bras limite plus un rein. Après, tu as Pick Bagel. Alors là, c'est dans ma vidéo Gossip Girl, tac, que je te mets là au cas où. C'est vraiment une adresse pour manger les meilleurs bagels de New York, selon moi. Et les meilleurs muffins. Un muffin qui fait la taille de ta tête. Il y en a même pas des comme ça à Paris, d'accord? Super bon, même pas trop sucré. Et cela, par contre, c'était à côté du Civilian. Donc, à mon avis, ouais, c'était à 5 minutes, donc c'est pas loin. Mais franchement, note cette adresse, c'est vraiment une merveille. Il y a Ruby's, on est parti déjeuner là-bas juste après avoir fait le tatouage. C'était super bon, c'est vraiment une adresse pour déjeuner le midi. C'est branché, c'est dans Soho, c'est juste à côté de Mr. Purple. Et franchement, c'était pas trop excessif, on en avait eu pour 50-60 $. Et puis voilà, quoi, les personnes étaient super cool et du coup, c'est une adresse qui m'a marqué. Bien évidemment, alors là, c'est le déjeuner de mon cœur. Depuis 2017 à la découverte de Johnny's Luncheonette. C'est, écoute, le café, là tu vas voir la pro d'immobilier, ne fait même pas 20 mètres carrés, tout en longueur comme ça, juste 3-4 tables. Tu as une queue à mourir, c'est tellement bon. Ça c'est vraiment le déjeuner typique new-yorkais. Tu regardes cette vidéo, si tu vas à New York prochainement, note Johnny's Luncheonette, s'il te plaît, c'est une adresse, tu me remercieras. Elle est incroyable, puis même le mec est super sympa, sa fille s'appelle Emma, donc tu connais, il m'a adoré. Franchement ça n'a pas changé depuis 2017, bon si, il a glow up dans le standing de la boutique, enfin du café, mais franchement non, c'était super. Franchement, notez cette adresse, Johnny's Luncheonette, c'est le meilleur déjeuner new-yorkais selon moi. Côté gourmand, forcément Krispy Kreme. Alors par contre, on va avoir ce petit débat. Dunkin' Donuts, selon moi, franchement, ça a énormément changé. J'avais déjà eu cet avis à Londres. Je vous remets le vlog éventuellement juste ici pour que vous puissiez suivre un petit peu nos aventures. J'avais pas aimé, donc on était parti à Krispy Kreme et là c'était pareil à New York. Franchement, je trouve que chez Dunkin' Donuts, bon après bien évidemment ça varie de boutique en boutique, mais c'était un petit peu rassis. Et Krispy Kreme, bah... ah quoi, ça passait bien quoi, c'était trop bon. Après vous avez The Crown, c'est un autre rooftop, on va dire que c'est un petit peu plus loin dans Soho. C'était bien, c'était plus grand, je connaissais un petit peu moins parce qu'on est arrivé à 2 h du matin, donc forcément c'était un petit peu plus calme. Sauf que ce jour là il faisait super froid, mais les cocktails étaient bons, il y avait de la musique et franchement c'était plutôt sympa. The Crown c'est quand même à noter dans les rooftops. Évidemment il y avait Sarah Bess, le brunch dans Gossip Girl. Et pas que parce que c'est dans Gossip Girl, parce que franchement le brunch était super bon. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. J'ai fait renverser mon assiette. J'ai renversé mon assiette, excusez-moi de mon mauvais français. Et malgré tout, le brunch était super bon, le granola, etc. Franchement, c'était une adresse super mignonne. Et c'est juste à côté de Central Park. Electric Lemon, c'était super bon, c'était incroyable. Pour les personnes qui connaissent un petit peu à Miami, on aurait dit un petit peu Big Pink. C'était en gros des gros déjeuners super fat, mais c'était pas fat, c'était pas gras, c'était pas trop sucré, c'était juste dans le visuel. Et par contre, c'est sur réservation parce que c'est très demandé. Ça, c'était à côté du truc de bonbons là que j'ai ramené. C'était Candy, je sais plus. Je vous mettrai, ça aussi c'est une adresse de bon, faut absolument y aller. C'est quand tu reviens de New York, faut absolument que tu ramènes ça à ta famille, tes amis, etc. C'est juste trop kiffant. Et puis voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour. Ah, il y avait aussi Summit One. C'était, alors, je peux laisser ça là-bas. C'était un endroit en fait, une tour. Ça coûte combien déjà par personne? Je crois que c'était 50 $. Et t'as plein de miroirs de partout, t'as une vue à la Empire State Building, c'est incroyable, tu peux faire plein de photos, t'as plein de moods, t'as des moods avec des ballons, etc. Franchement c'est génial. Et t'as aussi un rooftop où tu bois des super bons cocktails, c'est super agréable. Donc franchement ça c'était on l'avait fait dans les premiers jours et franchement ça m'a marqué en positif. Donc ouais franchement ça je rajouterai à la liste. Et bien évidemment les copains, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose parce qu'en soi à New York tu ramènes pas vraiment bon à part les Levi's, les baskets éventuellement et encore, même si en soi j'ai craqué sur ma paire de New Balance 990 V3, trop belle. Mate-moi ça là, dis-moi que ça c'est pas canon. Non personnellement je les adore. Au début je voulais les V5, mais en fait quand j'ai comparé les deux, les V5 je trouvais que tu sais les V5 elles étaient un peu trop moins rigide. Et moi j'aime quelque chose de bien, tu vois, de féroce quand t'es dans la chaussure. J'ai payé 110 € au lieu de 240. Ouais je sais, je suis trop contente, elles sont magnifiques. Je me suis pris une paire de Crocs. Alors là vous allez dire mais Emma mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Eh ben ne jugez pas.
parce que franchement mes crocs elles sont trop belles. En plus j'ai pris la plateforme. Par contre il faudrait que j'aille à Citadium m'acheter des pimps parce que j'en ai pas beaucoup et moi j'adore parce que quand j'ai vu ça sur une fille elle en avait plein. Donc moi je veux pareil. Moi le look, dis-moi franchement avoue, même si t'aimes pas les crocs, tu peux pas dire que le look franchement il est pas beau. Je vous explique, on se baladait dans Soho et t'avais des petits stands. C'était comme une espèce de... Non c'était pas une brocante en fait, c'est des personnes qui ont des petites boutiques comme ça. Et t'avais une dame qui était trop mignonne, elle était toute seule et j'ai pas acheté par pitié, pas du tout parce que franchement c'est des colliers que j'adore et que je mets. Mais voilà quoi, j'avais envie de lui acheter un truc. Donc le premier qui me ressemble à 100%, regardez-moi ça. Je l'adore, je l'ai payé 10 $, il est trop beau et je suis très contente. Thibaut il a choisi avec moi. Et un petit deuxième, que des couleurs pastel, petit coquillage. Ah non mais j'aimais trop, donc je me suis offert ça. Et après on est passé à la boutique emblématique de Thibaut, la boutique Émélon d'Or. Thibaut s'est pris des habits et moi je me suis pris un foulard et un t-shirt. Donc je vais poser ça et je vais vous les montrer tout de suite. Oui il y a encore l'étiquette, je l'ai pas encore mis. Et alors, un t-shirt Émélon d'Or. Et bien évidemment je ne fais pas les choses à moitié, il m'a coûté 90 $. Donc oui on passera ce côté là. Je me suis pris le foulard qui va pas avec, mais j'ai décidé qu'il allait avec, voilà, qui m'a coûté ça par contre 25 $. Pour terminer je me suis pris cette casquette New Balance que j'adore, très classique et parce que bah ça change, j'ai jamais vu personne avec ça et je voulais une casquette verte et je trouvais qu'avec le blanc ça faisait plutôt beau. Donc voilà quoi, elle va m'accompagner tout cet hiver et tout cet automne. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si bientôt vous partez à New York etc, ma page Instagram est juste là, je réponds à vos messages avec grand plaisir. Puis voilà quoi, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, d'ici la prochaine je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous et puis voilà.